Bonjour à tous, bienvenue pour les vidéos horoscope du mois de novembre 2022, signe par date de naissance. Donc avec un découpage, vous pourrez aller directement dans la partie qui vous concerne, hein. Donc je m'appelle Jovin et bienvenue aussi sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme, hein. Donc ésotérisme au sens large, vous verrez peut-être là s'afficher en haut, puisque aussi donc, je fais des tirages mensuels à chaque nouvelle lune pour voir un petit peu quels sont vos atouts et les choses à travailler un petit peu. Voilà, donc je vais directement à côté la petite notification qui vous permettra d'aller voir un petit peu si cela vous intéresse. On n'est pas obligé. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit finalement. Un petit peu tout résumé d'un seul coup. Et donc, oui, si une partie aussi n'est pas exactement, si vous êtes à cheval entre deux dates de naissance, entre deux signes, hein, regardez ce qui vient avant, ce qui vient après aussi, hein. Ce n'est pas exact, ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le répéter, c'est comme ça et pas autrement. Mais bon, j'ai beau être précis, pas non plus être parfait. Voilà. Donc, ce sont les influences planétaires, et vous trouverez justement, à la suite de cette introduction, les, comment dire ça, comment dire ça, en fonction de votre partie, les tableaux qui vous indiqueront les planètes qui vous concernent particulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 19 février au 21 février. À partir du 5 novembre, vous avez dans votre signe, hein, dans votre ciel aussi, hein, d'une manière générale, donc l'astéroïde Vesta, hein, donc ça sera vraiment un moment important pour vous, puisque en fait il va être corrélé avec un aspect un peu secondaire de Jupiter, proche Bélier, fin de votre signe. Donc ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, donc Jupiter n'est pas chez vous vraiment, mais il est dans une position encore favorable, hein. Donc les deux mélangés vont correspondre finalement à des instants où vous allez remercier finalement la vie avec un grand V, hein. Vous allez pouvoir remercier les autres. Ça y est, c'est le moment. Voilà, le moment est arrivé. Peut-être que vous n'en aviez pas l'occasion par avant. Il y a comme si vous aviez envie d'une certaine reconnaissance et que ça soit acté, que ça soit montré, que vraiment vous ayez vraiment le courage d'accorder le fait que vos réussites passées sont liées peut-être à une certaine aide providentielle ou des autres, voilà, mais que ce n'est pas forcément vous tout seul, de manière égocentrique, que vous avez pu évoluer. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment une reconnaissance énorme, une gratitude vraiment assez importante, hein. Donc ça qu'il faut voir. Donc cela va vous procurer une certaine sérénité de remercier, une sécurité intérieure, voilà. Et vous allez pouvoir laisser couler les événements tels qu'ils viendront, hein, voilà. Ça doit se dérouler comme ça doit arriver. Voilà, vraiment, vous avez un côté stoïque, hein. Donc, vous n'avez pas forcément de projet particulier pour ce mois-ci. Vous êtes juste en harmonie et c'est cool. Du 15 novembre au 20 novembre, vous avez les dissonances de Vénus et de Mercure en Sagittaire, hein. Donc là, vous serez plus dans une phase où il sera nécessaire de vous rabaisser à des tâches quotidiennes, rébarbatives, hein. Donc on revient un petit peu sur des choses un peu terre à terre, y compris dans votre travail, des tâches qui ne sont pas forcément gratifiantes. Donc bon, ben vous les ferez, voilà, on passera à autre chose, vous serez bien débarrassé, et voilà, voilà, c'est un moment où vous, au contraire, vous prenez votre courage à deux mains, et hop, on y va, vous aurez confiance à régler tout ça du de main de maître. Donc voilà, vous aurez vraiment la conscience du travail bien fait, et voilà, c'est Vesta qui vous apporte tout ça. Allez hop, on y va, on fait pas de chichi, on ne se préoccupe de, voilà, on se préoccupe pas du fait que ça soit ennuyant. Allez, on y va, voilà, comment dire ça, on prend ça un petit peu à la légère. La nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire va vous concerner, cela va correspondre à une prise de recul, à un moment où vous allez faire le point sur vos ambitions. 2022, c'était plutôt bien, enfin, c'est même encore plutôt bien, hein, mais vous ressentez comme un manque pour atteindre le nirvana. Né du 22 février au 27 février. Pour les débuts du mois de novembre, vous avez en harmonie le Soleil et Mercure en Scorpion.
Donc vous allez pouvoir prendre une bonne pause hors de votre routine. Donc c'est vraiment un moment de joie, finalement, ouais, un moment assez joyeux, assez décontractant, hein, assez pourquoi pas assez exotique, ça j'aime bien ce mot-là parfois, par rapport à l'aspect de Mercure, hein. Donc vous dites oui à toute invitation au voyage, vous sortez vraiment de votre du cadre, voilà, un petit peu routinier, ça vous permet de penser à autre chose, de sortir de voilà, ça vous change, vous allez pouvoir vous changer les idées. Alors, au niveau familial, au niveau amical, ça peut être un moment pour évoquer de bons souvenirs. Donc, dans ces domaines-là, dans ces domaines de vie, hein, vous pourriez être, appelés à vous rapprocher, à voyez, à vous dire qu'il y avait un ciment commun, entre différents membres de votre famille ou différents amis, par rapport à un groupe aussi. Et là, vous vous rendez compte que oui, on est amis, on a des affinités, voilà. Mercure et le Soleil vont vraiment mettre en lumière toutes ces affinités. Du 17 novembre au 23 novembre, vous avez dans votre signe l'astéroïde Junon, mais vous avez les dissonances de Vénus et de Mercure, cette fois-ci en Sagittaire. Donc vous suivrez le mouvement par mimétisme, hein. Voilà, voilà, bon, vous n'allez pas trop voilà, vous n'allez pas trop finalement chercher des choses très compliquées, puisque voilà, vous vous sentez dans un espèce de petit cocon, hein, où vous êtes plutôt bien chouchouté, quoi. Donc on attend un petit peu mieux que cela finalement, hein. Donc vous avez une tendance à faire trop succinct, sans émotion, sans argument. Donc montrez réellement de quoi vous êtes capable, parce que c'est le rendu, je dirais, c'est comment dire ça? C'est l'impression que vous donnez, mais finalement ce n'est pas vous-même, par rapport au manque d'émotion, par rapport au manque d'arguments. Donc montrez de quoi vraiment vous êtes capable, offrez-vous le luxe de faire comme si vous aviez des admirateurs qui n'attendaient que, votre présence, votre prestance, et là, vous allez recevoir certains applaudissements, hein. Donc, à la nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire, ça sera donc d'une part la lune et le soleil, hein, qui seront le présent, et vous aurez aussi dans votre signe Vesta, hein, donc chez vous, hein. Donc tous ces éléments-là vont montrer une insistance sur vos ambitions, sur la manière de vous affirmer. Donc voilà, peut-être qu'il y avait ça aussi qui était en toile de fond par rapport au, par rapport au début du mois de novembre, c'est le fait d'être un petit peu trop en arrière-plan, un peu trop dans la discrétion. Donc vous avez peut-être un peu baissé votre garde au fur et à mesure de ces derniers mois, hein. Donc il va falloir se remettre en selle et être un petit peu plus proactif. Ben là, il n'y a pas de souci pour vous, je vous fais totalement confiance. Né du 28 février au 2 mars. À partir du 5 novembre, vous avez en bon aspect, voire en harmonie, oui plutôt, la lune noire en cancer, hein, et vous avez dans votre signe l'astéroïde Junon. Donc ces influx vont vous disposer à donner la réplique face à des interlocuteurs un petit peu, comment dire ça, un petit peu critiques, hein, voilà, face aussi à pouvoir avoir du répondant aussi par rapport à des obstacles qui seront, on va dire ça comme ça, agaçants. Donc vraiment l'idée là, c'est que vous n'allez pas rester sans rien faire, vous allez pouvoir essayer vous saurez contourner les choses, c'est un petit peu trouver la faille qui est chez l'adversaire ou devant l'obstacle. Donc, donc en clair aussi, vous suivrez une procédure sans laisser le moindre détail, vous voyez, sans laisser le moindre petite chose qui va dépasser, allez hop, on va tout raboter, hein. Donc vous allez faire preuve aussi d'un certain calme, dans un esprit un petit peu de revanche, hein. Et l'idée, c'est que oui, on vous a un petit peu offensé, non, non, ça passe pas, là, vous allez vraiment vouloir, alors dans tous les domaines, honnêtement, hein. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, au niveau administratif, voire. Donc voilà, vous avez vraiment une envie de mettre les choses bien au carré, bien, voilà, clac, 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 voilà. Donc jardin à la française, hein, pour ceux qui connaissent, vous voyez, c'est vraiment carré, il n'y a pas de souci. Donc vous serez même impressionnant, voire magnétique, par votre côté très, comment dire ça, très tranchant, hein. Donc du 2 novembre au 7 novembre, en plus vous aurez Mercure et le Soleil en harmonie dans le signe du Scorpion. Donc vous serez un esprit un petit peu sarcastique. Pourquoi? Parce que vous allez rigoler de vos rivaux, voilà, ils s'en mêleront les pinceaux, hein, et ça va vraiment vous faire rire. Ça va vraiment vous amuser parce que ceux qui vous auront donné de bonnes leçons seront incapables de se les appliquer à eux-mêmes, hein. Donc vos rendus, vos interventions, pourquoi pas côté privé, hein, seront par contre nickel. Et là, il n'y aura pas de souci et tac, là, vous aurez gagné un bon point. Donc peut-être que vous ferez preuve, oui, d'une décontraction face à différents rendez-vous, hein. Vous vous sentirez à l'aise, vous aurez fait votre travail, donc ça peut être bien sur le plan sentimental, sur le plan amical, pourquoi pas.
dans une moindre mesure sur le plan professionnel. Voilà, vous vous sentez clean avec vous-même. Du 21 novembre au 26 novembre, là, petit bémol, vous avez donc les dissonances de Vénus et de Mercure en Sagittaire. Donc une sorte de contre-offensive assez inattendue va se pointer, hein. Donc l'écart va peut-être se resserrer si vous êtes dans une compétition. Le résultat d'une performance pourrait être à consolider. Ça peut être sous la forme d'un examen médical. Voilà, si souci de santé il y avait, voilà, point d'interrogation. Voilà, ce n'est qu'un horoscope, je le précise encore. Peut-être par rapport à un rapport financier aussi. Mais vous voyez, c'est ça l'idée, c'est que bah, pourquoi pas par rapport à un dossier professionnel ou voilà, quelque chose aussi au niveau social, associatif, hein. Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose vraiment à améliorer encore et encore. Vous allez être conscient finalement de la versatilité d'une situation et de la susceptibilité de votre entourage. Et bien maintenant, vous êtes prévenus. Né du 3 mars au 7 mars. Pour tout le mois de novembre, vous avez Uranus qui vous aide en taureau et vous avez en harmonie la lune noire en cancer. Donc vous allez vous sentir à l'aise dans vos baskets, vous allez puiser dans vos ressources créatives, vous allez puiser vraiment dans vos instincts afin de tenter un coup vraiment magistral. Quelque chose qui, voilà, un coup de maître, un coup de génie, voilà, quelque chose qui vraiment vous permettrait d'avoir une certaine d'épater un petit peu tout le monde, hein. Donc voilà, vous souhaitez être perçu comme une personne dans le vent, qui mélange différentes tendances à votre guise, hein, voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez vraiment envie de d'être à la fois, sage et à la fois, plutôt osé et donc en amour, vous aurez peut-être, il faut le dire, un esprit assez coquin. Donc ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a un côté un petit peu où vous jouez un petit peu, vous vous amusez beaucoup, avec une certaine moralité, vous inquiétez pas, mais il y a l'idée un petit peu voilà, de jouer plusieurs rôles, de ne pas non plus toujours rester sur une même posture et de tenter de voir ce qui peut se passer si on était un petit peu à la place de quelqu'un d'autre et on s'amuse, on manipule pas mal de choses, hein. Du 2 novembre au 11 novembre, vous aurez la belle brochette, comme je dis, donc en harmonie en plus, donc Soleil, Vénus, Mercure en Scorpion, mais par contre vous aurez en opposition Cérès en Vierge. Donc vous devrez dévoiler votre jeu, côté professionnel, oser un poste plus important en exposant vos motivations. Si vous êtes demandeur d'emploi ou pas, on ne sait jamais, vous voyez, l'idée un petit peu d'Uranus, et hop, ça rebondit, on ne sait jamais, hein. Et ben voilà, on peut, qui ne tente rien n'a rien. Côté cœur, côté sentiment, oui, côté amical et côté social, peut-être qu'un petit peu de compliments, oui, des discours sincères seraient peut-être les bienvenus, mais vous avez bien besoin d'eux, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça l'idée, c'est que il va falloir aussi être un petit peu plus, comment dire ça, caresser un peu dans le sens du poil, parce qu'aussi il ne faut pas non plus être tout le temps dans l'originalité à tout prix, voilà. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir vraiment aussi se rendre compte qu'on ne peut pas non plus être tout le temps isolé, à penser tout seul. Voilà, montrer un peu ce que vous ressentez. Vous voyez, exposer clairement les choses. Pour la pleine lune du 8 novembre en taureau, bah, ça va plutôt être important pour vous, voilà, puisque vous allez pouvoir enfin épater vos interlocuteurs par rapport à votre côté spontané, naturel, voilà, volubile, ça va, ça vient, rapide, vous voyez, rapide d'esprit. Donc voilà, c'est assez étonnant. Donc les compliments que vous ferez seront sincères et je dirais que finalement, vous allez vous rendre compte que, comment dire ça, que on vous estime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, on a une haute estime de vous, hein. Du 23 novembre au 29 novembre, vous aurez les dissonances de Vénus, de Mercure en Sagittaire, oui, mais vous aurez dans votre signe, dans votre ciel, oui, l'astéroïde Junon. Donc il y a des limites aux démonstrations de votre affection. Bah oui, parce que du coup, vous êtes un petit peu dans l'idée, bah, je donne des petites billes et puis bon, bah, finalement, les gens vont mordre un petit peu à l'hameçon. Donc ça serait un petit peu le moment de prouver vos mots doux, votre capacité à vous moderniser, oui. Mettez les mains dans le cambouis, et alors, effectivement, à ce moment-là, on va admirer votre courage. Né du 8 mars au 10 mars jusqu'au 26 novembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Vierge, vous avez en harmonie la Lune noire en Cancer, vous avez Uranus qui vous aide en Taureau, et pour terminer, vous avez le retour de Neptune dans votre signe, hein. Eh oui, donc vous allez vous réveiller sur un point important de votre vie,
Si vous restez au niveau des estimations, des théories, des jalons posés à gauche, à droite, vous n'avancez pas réellement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un côté un petit peu trop, on se lance dans plusieurs choses, mais on n'y va pas complètement. Voilà, on estime, on est en train toujours de calculer l'avenir finalement, de se projeter sur l'avenir, voilà, ou de calculer, pourquoi pas, ce qui pourrait arriver, les conséquences, les bienfaits aussi d'une action, mais on n'est pas forcément dans, comment dire ça? On ne se lance pas corps et âme et c'est ça que vous apporte Neptune, ça. Donc vous serez vraiment ouvert sur différents moyens de mettre en pratique ce que dicte votre cœur. Voilà, quand je dis cœur, voilà, cœur et âme, vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tout est possible et voilà, on y va. On ne se prend pas au sérieux, j'ai envie de dire et voilà, on fait les choses telles qu'on le ressent et si on a envie de changer quelque chose, de modifier certains points au niveau de sa carrière, au niveau de son environnement proche, au niveau familial, on y va, on y croit. Voilà. Du 7 novembre au 11 novembre, vous aurez en harmonie Mercure et Vénus en Scorpion, donc vous aurez vraiment le vent en poupe pour prendre des résolutions, des habitudes dynamisantes. Vous voyez, donc vraiment, vous serez vraiment dans une certaine dynamique, hein, comme on dit. Ça peut être au niveau sportif, au niveau de vos loisirs, au niveau culturel, aussi au niveau d'une vie à deux. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'engagement. On y va, on tient ce qu'on fait, on tient ses promesses. La pleine lune en taureau pour le 8 novembre va vous concerner, elle sera plutôt sympathique, hein. Donc vous observez les autres, votre environnement, votre voisinage, hein. Il y a tellement de détails qui vous permettent l'osmose, hein, donc la fusion. Donc une empathie va pouvoir être accrue pendant cette pleine lune. Donc il y a vraiment l'impression de se dire oui, mon entourage est bienveillant, donc j'y vais. Il n'y a pas de raison pour reculer devant des réussites, quoi, tout simplement. À partir du 20 novembre, vous aurez le retour de la dissonance de Mars en Gémeaux. Alors là, oui, c'est un petit peu tempérer les choses, hein. Donc, vous voudrez, pour le coup, embrasser l'étape numéro 1, puis l'étape numéro 2, puis l'étape numéro 3, par rapport à une nouvelle discipline, par rapport à une nouvelle relation. Donc, voilà, vous voulez un peu vite embrasser les choses, vite, pourquoi pas vous débarrasser, hein, de tout ce qui peut être les étapes initiales. Et finalement, ça va traduire une certaine forme de précipitation, hein. Donc attention aussi à ne pas trop non plus vous emballer, à pas non plus être trop au niveau des émotions, de l'affect, hein. Peut-être que vous pourriez fuir aussi une situation ennuyante au niveau oui, familial, mais au niveau aussi oui, au niveau, oui, pas forcément amical, mais au niveau financière, voilà, au niveau de votre santé. Ça peut être ça qu'il faut comprendre, c'est que vous auriez peut-être au niveau administratif aussi, vous aurez peut-être une envie de ne pas vous préoccuper de choses qui pourraient finalement ralentir un peu la cadence. Donc attention, parfois c'est nécessaire de suivre justement cette cadence, de suivre ce rythme et de ne pas non plus trop précipiter et un petit peu partir dans le décor, hein. Pour la fin du mois de novembre, en plus, vous aurez les dissonances de Vénus et de Mercure en Sagittaire, donc cela va peut-être correspondre à des rappels à l'ordre, et ça va peut-être vous fournir une certaine migraine, hein, passer sans cesse du coq à l'âne. Donc on se calme, étape numéro 1, puis étape numéro 2, puis étape numéro 3. Vous vous lancez, très bien, mais on prend son temps. Né du 11 mars au 13 mars. La tendance générale pour ce mois de novembre sera Neptune dans votre signe. Ce n'est pas spécialement nouveau, hein. Vous aurez donc aussi en harmonie, enfin plutôt en soutien, Uranus en taureau, hein. Donc ça sera le dernier mois, puisque cela correspond à une dernière phase pour 2022. Donc Uranus reviendra vous aider pour l'année prochaine, hein. Donc ça qu'il faut comprendre. Donc, troisième élément important, la dissonance de Mars en Gémeaux. Donc vos interrogations dérangent les autres, donc plutôt des personnes que vous ne connaissez pas spécialement. Donc voilà, vous posez des questions qui sont un petit peu embarrassantes. Voilà, vous visez juste, il y a un côté un petit peu intuitif et qui fait que oui, vous êtes en train un petit peu de déceler des choses qui ne sont pas forcément avouables, hein. Donc peut-être que vos enquêtes vont soulever des dysfonctionnements, donc des cas de figure aussi où règne la corruption, la malhonnêteté, voilà, tout ce qui peut être aussi,
les choses qu'on peut faire un petit peu en secret, que l'on ne veut pas non plus dévoiler. Et donc, vous, vous allez vraiment rentrer dedans, mettre bien mettre les pieds dans le plat. Et là, vous serez un peu content de vous, finalement, de vous dire: «Oui, bah, moi, j'ai osé», alors que d'autres n'avaient pas osé le faire. Ouais, c'est un petit peu, faut comprendre. Faut comprendre. Vous allez prendre le rôle un peu du sauveur, hein, pourquoi pas aussi de la blanche colombe, déçue par la bassesse d'esprit qui règne dans ce monde, hein. Donc ça peut être sur le plan de votre travail, sur le plan amical, social, familial. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant qu'il y a un groupe, oh là là, il y a quelque chose de pas net. Et donc vous avez vraiment envie de chercher un petit peu, de fouiner, hein. Du 9 novembre au 13 novembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Vierge. Vous aurez pour vous aider Vénus et Mercure en Scorpion. Et d'une autre manière, pour vous aider, hein, vous aurez Pallas en Cancer. Donc vous serez contraint d'admettre le peu d'intégrité autour de vous. Donc ça sera le moment où vos proches, les vrais proches, vous soutiendront. Puisque je disais que tout à l'heure, hein, c'était plutôt des personnes que vous ne connaissez pas tellement, que vous êtes en train de soupçonner. Donc ces proches-là vont vous soutenir, ils vont vous réconforter, puisque vous ne serez pas le seul à penser la même chose. Donc ça sera vraiment une période adéquate pour mutualiser vos connaissances, hein, y compris au niveau d'un voisinage. Donc voilà, au niveau du travail, vous aurez vraiment l'impression, au niveau familial, que effectivement, en groupe, à plusieurs, on est plus fort et on peut lutter contre la malhonnêteté, voilà, comment dire ça, les coups bas, hein. Donc, pour les derniers jours du mois de novembre, vous aurez donc toujours l'opposition de Cérès, mais vous aurez en dissonance Vénus et Mercure en Sagittaire, justement. Donc, cela va montrer une méfiance, une réticence, hein, tout cela, ça sera l'ordre du jour. Euh, vous n'allez surtout pas pactiser avec le diable. Ah que non, ah que non, non, non. Donc, c'est comme si, pourquoi pas, il y avait peut-être des propositions à aller à tendre vers cette bassesse d'esprit, hein. Donc, vous allez plutôt diaboliser tout ce qui se passe autour de vous. En conclusion, quand même, est-ce que c'est pas un peu exagéré votre attitude en mode ah, trop choqué. Donc, peut-être que là, il va falloir aussi temporer les choses et être un peu plus objectif. Né du 14 mars au 16 mars. Pour tout le mois de novembre, vous avez Neptune dans votre signe, avec en soutien Pluton en Capricorne. Il n'y a rien de nouveau. Vous avez aussi, quand même, c'est ça qui va changer, en harmonie Pallas en Cancer et la dissonance de Mars en Gémeaux. Pour pas mal de choses, honnêtement. Donc vous allez être confronté au jugement, aux a priori, entre guillemets, au niveau du travail, au niveau amical, au niveau social aussi, hein. Donc, on vérifie avec un sens critique vos belles théories, vos victoires abouties. Donc, c'est un petit peu comme si vous vous sentiez un peu, pas jalousé, mais c'est comme si on attend un petit peu le moment où vous allez faiblir, le moment où vous allez un petit peu faillir, hein. Donc, vous allez sentir en vous une certaine inquiétude et vous dire non, 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 moi je ne peux pas rester comme ça, il faut absolument que je me sorte de ce sac de nœuds, ce panier de crabes là, oh là 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 là, pas trop envie de forcément de voilà, forcément de participer à ces provocations finalement. Donc au niveau de votre foyer, hein, au niveau privé, hein, voilà, ça peut être le lieu de pas mal voilà, de pas mal de comment dire ça? De moments où on peut se défouler, hein. Donc ça peut être sympathique comme ça peut être désagréable, hein, surtout par rapport à votre entourage. Donc essayez un petit peu de pas trop non plus, voilà, quitter le domaine du social pour vous réfugier dans le domaine du privé et c'est ça qu'il faut voir, hein. Du 10 novembre au 15 novembre, vous aurez un petit peu compris ce genre de situation, puisque vous aurez la belle brochette Soleil, Mercure, Vénus en Scorpion pour vous aider, hein. Donc finalement, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez accepter le fait d'être surveillé, que l'on s'intéresse à vos moindres faits et gestes. C'est peut-être pas non plus si désagréable que cela, en soi, dans l'absolu, si on surveille un petit peu les choses. C'est peut-être aussi parce on vous veut un peu de bien. C'est pas forcément que par méchanceté, on vous met au défi. Donc cette pression ne doit pas ralentir vos explorations, un nouveau départ dans votre carrière, pourquoi pas un nouveau départ, une nouvelle ascension sociale, peut-être un déménagement en préparation.
Oui, tout ça, c'est vraiment sympathique en perspective. Et pourquoi? Puisque pour la deuxième quinzaine du mois de novembre, vous avez le retour de Jupiter chez vous. Voilà, alors là, c'est formidable et ça rejoint Neptune en plus. Par contre, bon, vous avez l'opposition de Cérès en Vierge, hein. Donc, plus vous allez sentir la contestation monter d'un cran, plus vous foncerez vers ce qui vous fait planer. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez fuir, mais ça veut dire que vous allez passer outre tout cela. Mais ouais, mais bien sûr, on me surveille, mais il n'y a pas de souci. Eh bien, oui, regardez-moi bien, je fais des choses intéressantes et vous, que dalle. Et moi, voyez, je fais des choses, j'ose entreprendre une nouvelle carrière. Et oui, et moi, j'ose, voilà, j'ose m'investir dans quelque chose qui me plaît à fond. Et oui, je suis peut-être quelqu'un d'un petit peu différent, mais c'est pas grave. J'y vais et je suis fidèle à moi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous allez pouvoir vraiment tordre le cou à vos surveillants, entre guillemets, puisque de superbes bonnes nouvelles vont fuser de toutes parts. Né du 17 mars au 20 mars, vous avez le quatuor astrologique suivant, vous avez Pluton qui vous est dans le Capricorne, vous avez deux planètes, et non des moindres, Neptune et Jupiter chez vous, hein. Vous avez aussi en harmonie Pallas en Cancer. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien une forme d'emballement, une extase devant des tout petits trésors découverts à gauche à droite, hein. Vous serez vraiment présent au bon moment. Il y a vraiment l'idée de coïncidence, de coïncidence heureuse, hein, pour assister à des petits miracles qui changent votre perception de l'humain. Et oui, l'humain est capable de courage, il est capable d'un d'un incroyable talent, il est capable de générosité, et j'en passe à la limite, hein. Et voilà, donc voilà, vous vous rendez compte du côté vraiment merveilleux, mais du côté aussi d'une certaine forme de transcendance, hein. Vraiment, on peut aller au-delà. Pourquoi pas aussi par rapport à une forme de résilience, même si ce n'est pas forcément les planètes les plus adéquates, mais l'ensemble peut donner ça aussi, l'idée qu'on peut aussi avoir envie de dépasser un petit peu tout ce qui peut être les formes de souffrance, et de les accepter avec un gros sourire, même si, voilà, souffrance il y a au quotidien. Donc c'est vraiment une initiation à un parcours de vie plus sincère, vraiment plus dans l'espérance au quotidien. Et là, vous allez vous rendre compte que, bah, il y a des beautés, il y a des choses belles dans la nature autour de vous. Du 13 novembre au 18 novembre, vous aurez en harmonie Mercure et Vénus en Scorpion, mais vous aurez la dissonance de Mars en la dissonance de Mars en Gémeaux. Donc ça peut être la découverte d'une facette plus courageuse de votre personnalité. Vous allez plus assumer un petit peu ce en quoi vous croyez, pardon. Donc vous serez vraiment prêt à prêcher, entre guillemets, la bonne parole. Vous oserez dévoiler les trésors jusqu'à présent mis en sourdine. Vous voyez, donc tout ce que vous avez un petit peu gardé en vous, récolté, ça y est, vous avez envie vraiment de partager. Donc ça peut être un nouveau projet professionnel un peu fou, mais on y va, on se lance, un mode de vie proche de la nature, j'ai envie de dire avec un grand N, hein, donc plus respectueux de l'environnement. Ça peut être un travail avec le conjoint, alors que voilà, on n'a pas forcément les expériences pour, mais à deux, on participe à quelque chose de plus harmonieux. Peut-être un travail avec un ami, ça peut être le cas aussi, ou bien un rapprochement d'une philosophie que l'on fait en famille, vous voyez, en petit comité, et puis ça y est, on est content puisqu'on découvre des choses, on partage des choses intéressantes, ces trouvailles, ces petites pépites à gauche, à droite, hein. Donc vous allez créer la surprise par votre engagement et par votre ferveur. Voilà, vous serez vraiment un élément moteur, vraiment chapeau, puisque vraiment vous allez montrer une certaine simplicité et une certaine, comment dire ça, une foi en vous qui sera inébranlable.